quelles sont réellement les motivations qui nous poussent à déclarer? Combien de nos proclamations sont réellement centrées sur Dieu? Pourtant, en nous entendant parler, on se rend bien compte que nous sommes plus préoccupés par des choses comme notre réussite, notre position, il y a des nouveaux mots, notre repositionnement, notre, toujours notre. En fait, tout est centré sur le je, moi, notre. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire la vérité. Dieu n'est pas engagé à accomplir des paroles qui servent uniquement nos ambitions personnelles. Si nos motivations ne sont pas à l'avance conformes aux attentes de Dieu, nos déclarations ne vont pas fonctionner. Parce que Jacques dit que le fait d'avoir pour motivation la satisfaction de nos passions correspond à mal demander. En d'autres termes, lorsque vous déclarez par exemple, je déclare que mon chiffre d'affaires va tripler cette année, la gloire et la prospérité s'attachent à ma vie. Mais avant d'avoir dit ça, dans votre cœur, la réelle motivation, c'est seulement de faire plus d'argent pour vivre selon les standards du monde, pour organiser des fêtes pompeuses, pour qu'on dise que vous aussi vous avez réussi. C'est une déclaration qui n'ira pas bien loin parce qu'elle ne vise qu'à satisfaire vos propres passions. Il faut sortir dans ça. Frères et sœurs, je suis content de pouvoir poursuivre l'enseignement que nous avons commencé sur la question des proclamations, déclarations prophétiques. Dans les 2 précédents numéros, nous avons parlé des fondements bibliques de ce concept à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous voulons aujourd'hui poursuivre en discutant autour de la question principale de notre étude qui est pourquoi malgré tout ce qu'on proclame, on déclare, il y a plusieurs choses qui ne s'accomplissent pas dans nos vies. En français ivoirien, pourquoi on tape poteau? Et si nous sommes vraiment honnêtes, nous allons nous rendre compte que ce ne sont pas seulement quelques cas isolés, mais que la majorité des chrétiens qui pratiquent ce concept ne voient pas vraiment de changement dans leur vie. Et comme nous l'avions précédemment expliqué, la plupart du temps, on donne des réponses qui sont évasives, comme c'est parce que vous n'avez pas la foi. Mais prenons le temps d'examiner la chose avec sérieux pour voir ce que la Bible enseigne à ce sujet. Nous parlerons donc des 6 raisons principales pour lesquelles ça ne marche pas dans cette capsule. Et l'une des raisons, ou sinon la première pour laquelle ce que nous déclarons ne s'accomplit pas, c'est bien parce que nous n'avons pas été mandatés pour le dire. Suivez-moi très bien. Que ce soit des déclarations sur notre propre vie ou encore sur celle des autres. Dans Jérémie 23, 21, Dieu dit ceci par la bouche du prophète. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Malheureusement, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous précipitons pour aller dire des choses pour lesquelles nous n'avons même pas été commissionnés. Qui nous a envoyés? Et toutes les paroles que nous prononçons ne viennent pas forcément de Dieu ou d'une inspiration du Saint-Esprit. On parle seulement. Et très souvent, on parle par imitation. Vous voyez très bien pendant les rencontres de prière dans nos assemblées, comment les chrétiens doivent répéter exactement mot pour mot ce que le modérateur ou le dirigeant est en train de raconter. Il peut arriver des fois où ce qu'il dit est en déphasage même avec la réalité de la vie du peuple. Mais comme il faut répéter, comme il faut prier, tout le monde s'y met. Et on le fait aussi par pression et la pression spirituelle à cause des nombreux sujets qui ne sont pas exaucés. Nous pensons que c'est une nouvelle technique qu'il faut essayer pour avoir des résultats. C'est ça qui est la pression spirituelle là. On le fait également par émotion ou parce que tout le monde parle comme ça. Mais qui inspire ce que nous disons? Une parole qui n'est pas inspirée par Dieu, elle peut être sincère, mais elle n'est pas efficace. Il faut qu'on évite de parler sans avoir été envoyé ou invité même à parler. Qui nous a envoyé? La deuxième raison pour laquelle nos proclamations prophétiques, comment vous appelez ça, ne marchent pas, se trouve dans 1 Jean 5,14 qui dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voici le véritable problème des chrétiens aujourd'hui. C'est que ce qu'ils déclarent n'est très souvent pas aligné ou en phase avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas le fait de crier fort ou bien avec intensité. C'est pas ça. Non. Le succès de nos déclarations réside dans l'alignement. Nous déclarons ce que nous voulons, nous déclarons ce que nous ressentons. Mais très rarement, nous cherchons à savoir ce que Dieu veut réellement. C'est le piège. Et certaines personnes étaient dans une phase de leur vie où Dieu voulait, par exemple, les envoyer vers d'autres secteurs d'activité. Mais dans leur déclaration, vous allez les entendre dire « Je déclare qu'avant la fin de cette année, par exemple, je rentre dans le miracle de ma proposition. » Et en le disant, il y a un poste dans le viseur de son entreprise. Pourtant, Dieu a prévu autre chose ailleurs pour lui. C'est ça le manque d'alignement avec la volonté de Dieu. Et dans ce contexte-là, vous allez beau crier, déclarer avec force, mais ça ne va pas marcher. Tout simplement parce qu'une parole qui ne correspond pas à la volonté de Dieu ne peut même pas produire le résultat auquel vous vous attendez. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. La troisième raison de l'échec de nos déclarations, c'est pour moi la plus dangereuse même, parce que ça remet en cause même l'un des fondements de la vie chrétienne, qui est justement de marcher par la foi et non la vue. Dans ce que Paul explique dans Romains 10, il y a ce qu'on appelle le cause à effet. Lorsque la foi vient de ce qu'on entend, la conséquence directe, c'est ce que la bouche confesse, ce en quoi nous croyons. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs déclarent des choses en quoi ils ne croient pas, ou encore ne comprennent même pas. Comment on se rend compte que quelqu'un qui ne croit même pas en ce qu'il dit, c'est simple, son comportement ne reflète pas ce qui sort de sa bouche. Tu ne peux pas déclarer que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Et puis dans l'heure qui suit, tu es dans tous les WhatsApp en train de demander de l'aide pour subvenir à tes besoins. Ça n'a pas de sens. Finalement, qui est ton berger? C'est l'Éternel ou bien ce sont tes contacts? Tu ne peux pas non plus déclarer que Christ a racheté de la malédiction et puis le soir, pendant la prière, tu déclares que tu brises toutes les malédictions. Ça n'a quel sens? En fait, quand tu es en train de le faire, tu es implicitement en train de dire que tu ne crois pas au fait que Christ t'a déjà racheté. Et cette manière de faire là, elle s'est subtilement installée dans l'Église et ça a déformé les chrétiens. Ils veulent toujours voir ou bien ressentir les choses avant de croire. Et c'est cette tendance à vouloir voir les choses qui nous pousse à essayer de les créer avec des paroles. Au lieu de croire en ce que Dieu a déjà dit, en ce que Dieu a déjà fait, nous voulons déclarer et puis créer pour pouvoir croire qu'il en est capable.
Ça ne marche pas comme ça et nous serons toujours frustrés. La déclaration qui marche, c'est celle qui est faite sur la base de la foi en ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Et c'est ça, c'est difficile à comprendre. Et comme nous avons tellement été habitués à répéter des formules magiques, nous ne tenons même plus compte de la disposition de nos cœurs lorsque nous faisons nos proclamations. Mais regardez ce que la Bible dit dans Jacques 4, verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quelles sont réellement les motivations qui nous poussent à déclarer? Combien de nos proclamations sont réellement centrées sur Dieu? Pourtant, en nous entendant parler, on se rend bien compte que nous sommes plus préoccupés par des choses comme notre réussite, notre position, il y a des nouveaux mots, notre repositionnement, toujours notre. En fait, tout est centré sur le je, moi, notre. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire la vérité. Dieu n'est pas engagé à accomplir des paroles qui servent uniquement nos ambitions personnelles. Si nos motivations ne sont pas à l'avance conformes aux attentes de Dieu, nos déclarations ne vont pas fonctionner. Parce que Jacques dit que le fait d'avoir pour motivation la satisfaction de nos passions correspond à mal demander. En d'autres termes, lorsque vous déclarez par exemple, je déclare que mon chiffre d'affaires va tripler cette année. La gloire et la prospérité s'attachent à ma vie. Mais avant d'avoir dit ça, dans votre cœur, la réelle motivation, c'est seulement de faire plus d'argent pour vivre selon les standards du monde, pour organiser des fêtes pompeuses, pour qu'on dise que vous aussi, vous avez réussi. C'est une déclaration qui n'ira pas bien loin parce qu'elle ne vise qu'à satisfaire vos propres passions. Il faut sortir dans ça. Il faut sortir dans ça. Et voici un cinquième élément qui est à la base des échecs de ce que vous appelez les déclarations prophétiques. Il s'agit de la confusion entre la foi et les formules de prière. Dans Matthieu 6, Jésus dit que les païens pensent que c'est à force de répéter ou de multiplier les paroles qu'ils seront exaucés. Et c'est la même erreur que nous commettons aujourd'hui. En pensant qu'en déclarant une chose à répétition, ça va obliger Dieu à réagir ou bien ça va forcer la main de Dieu. Non! Nous pouvons persévérer dans la prière pour un sujet, et ça c'est biblique, parce que la Bible recommande la prière d'insistance. Mais il ne faut pas confondre l'insistance et la répétition des paroles comme des formules magiques qui vont déclencher l'action de Dieu. La foi n'a jamais été une formule magique. C'est la révélation de la connaissance de Dieu et ce qu'il a fait qui produit la foi. Si vous voulez que ça marche, soyez en communion avec Dieu. Ce Dieu qui s'est pleinement fait connaître par Jésus. Vous devez savoir que ce n'est pas la répétition qui produit la puissance, mais c'est plutôt la communion. Je vous ai déjà parlé de ce modérateur qui nous a fait répéter des mots pour vaincre le célibat pendant une nuit entière. Non? C'est un exemple qui illustre bien cette idée de répétition. Frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu répètes beaucoup en criant wow, wow, wow que ça va fonctionner. Et j'ouvre une parenthèse pour dire un truc. Faisons attention à la cohérence de nos expressions. C'est vrai que Dieu n'a pas besoin de nos belles formulations théologiques, mais sérieusement, il y a une limite de cohérence qu'il faut avoir. Moi, j'ai déjà assisté à des réunions où on nous a fait proclamer contre, par exemple, des démons ethniques. C'est-à-dire que chaque groupe ethnique a des démons du même groupe. À votre avis, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est cohérent vis-à-vis des Écritures? Quel effet ces déclarations vont avoir si elles n'ont aucune cohérence? J'ai déjà entendu des heures de proclamation pour soi-disant expérimenter le miracle monnaie, où des modérateurs ont demandé à des chrétiens comment on dit, déclare après moi, aujourd'hui même, je reçois mon miracle monnaie, mes mobile monnaie, mes mobile monnaie, mes comptes ne seront plus vides. Vous voyez ce genre de conneries là? Ça s'apparente à la magie dans l'église. Moi, la main de Dieu n'est pas limitée et elle peut agir dans sa souveraineté. Mais imaginez-vous si l'homme avait ce pouvoir de remplir les comptes. Finalement, plus aucun chrétien n'allait avoir besoin de travailler. Il suffit de s'asseoir et puis de déclarer le miracle monnaie. Frères et sœurs, ça ne peut pas marcher si nous pensons que c'est la force des répétitions, comme si c'était une formule magique. Et le sixième et dernier élément du pourquoi ça ne marche pas, c'est notre ignorance. Oui, nous sommes ignorants de ce que nous sommes déjà et ce que nous avons déjà en Christ. Une grande partie de nos proclamations vise à obtenir des choses que nous avons déjà en Christ. Et comme nous l'ignorons, nous sommes toujours réduits à toujours vouloir déclarer ces choses-là pour les créer. C'est demander encore ce qui est déjà donné ou chercher ce qui est déjà acquis. Imaginez un enfant dans une maison. La table est déjà là pour lui avec tous les repas qui sont là et cet enfant-là continue de parler à son papa en lui disant qu'il a faim. C'est un appel qui est inutile. Il n'a qu'à se servir pour manger. C'est le problème de nombreux chrétiens aujourd'hui. Ils déclarent des choses qu'ils ont déjà obtenues en Christ, surtout dans le domaine de la délivrance et du combat spirituel. Bien, j'ai beaucoup d'illustrations à ce sujet. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas l'objet de ma réflexion. Mais souffrez que je vous donne un exemple. J'ai déjà assisté à plusieurs rencontres où des serviteurs de Dieu demandaient au peuple de déclarer des choses en rapport avec le péché, par exemple. Et ce qui m'a surpris, c'est que toutes les déclarations tentaient de faire croire aux chrétiens que c'est maintenant qu'ils doivent aller chercher la victoire contre le péché et la mort. Pourtant, c'est tout le contraire. Cette victoire-là, elle est déjà acquise par Jésus. Et quand nous la proclamons, c'est parce que nous y croyons. Et ce n'est pas parce que nous voulons l'obtenir à nouveau. Et ces déclarations étaient comme des cris d'oiseaux. Vous voyez les oiseaux, on entend, mais ça ne sert à rien. Tant que vous serez ignorant de vos acquis en Christ, vous allez toujours déclarer des choses dans le vent et vous allez avoir l'impression que ça ne marche pas. Frères et sœurs, vous comprenez maintenant que le problème ne vient pas seulement du manque de foi, comme on veut nous faire croire, mais c'est souvent la mauvaise compréhension de la parole, de la volonté de Dieu et surtout de notre position en Christ. Mais posons-nous la question de savoir, dans ce cas, comment nous devons parler correctement. Et c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant dans la suite. Donc, après avoir corrigé
et identifier ce qui rend inefficace nos proclamations. Il faut également proposer des solutions, parce que le but, ce n'est pas de nous empêcher de proclamer, mais c'est de nous apprendre à parler correctement pour ne pas qu'on le fasse dans le vide. La première clé, pour moi, elle est simple, c'est de confesser ce que Christ a accompli. Nous ne déclarons pas pour créer, mais pour confesser. Et en confessant, nous sommes en train de nous approprier quelque chose qui existe déjà. Retenez bien, nous ne créons pas. Exemple, au lieu de dire, je déclare que je serai libre à partir d'aujourd'hui, je brise les chaînes spirituelles. Celui qui a réellement compris, il va plutôt dire, je suis libre parce que Christ m'a racheté. Aucune chaîne ne peut me retenir en captivité parce que ceux que le Fils a affranchis, ils sont réellement libres. Moi, je sais, c'est un exercice qui semble difficile parce que nous sommes habitués à un autre système. Mais c'est une vérité qui trouve ses racines dans la parole de Dieu et non sur mes émotions. Essayez pour voir. Si vous voulez rendre, deuxièmement, une proclamation efficace, vous devez tout faire pour qu'elle soit alignée avec la volonté de Dieu. Et comment on découvre la volonté de Dieu pour nous? C'est au travers de sa parole. Bien que cette parole elle soit générale, mais en la méditant, Dieu nous parle de façon spécifique pour des situations précises que nous vivons. Moi, je n'exclus pas la révélation ou bien l'inspiration. Dieu peut parler à quelqu'un par d'autres canaux. Mais le baromètre qui nous permet de nous assurer que ce que nous avons reçu vient vraiment de Dieu, c'est encore la parole. Jésus a dit dans la prière du Notre Père, il dit que ta volonté soit faite. C'est toujours la volonté de Dieu que nous devons chercher, nous appuyer sur elle avant de proclamer. Je vous ai dit qu'il y a une nuance importante à faire entre l'exercice de l'autorité et la source de l'autorité. Regardez, lorsqu'un adjoint au maire, par exemple, officie une cérémonie de mariage, ce qui lui donne le droit de le faire, c'est sa qualité d'officier d'État qu'il a obtenue parce qu'il a été nommé adjoint au maire. Mais est-ce que c'est lui qui a été élu? Non, il exerce un pouvoir par délégation que le maire lui a donné. C'est la même chose avec l'autorité du chrétien. Un chrétien peut exercer, prier, déclarer avec autorité. Mais dès l'instant où il sort du cadre légal qui est la délégation de pouvoir par le nom de Jésus et qu'il commence à penser qu'il agit de sa propre initiative ou bien de sa propre autorité, il ne sera pas efficace dans ses proclamations. Gardez à l'esprit que vous parlez, fonctionnez toujours par le nom de Jésus. Le jour où l'adjoint au maire décide, sans sa permission, d'aller célébrer des mariages, vous allez voir comment la police municipale va jeter son corps dehors. C'est ça. Et la quatrième clé ou bien le quatrième élément, c'est s'appuyer encore sur les Écritures. C'est ça la plus grande difficulté des chrétiens aujourd'hui. Ils ne veulent plus s'appuyer sur les Écritures. C'est drôle d'en parler aujourd'hui parce que j'y repensais il n'y a même pas très longtemps. Moi, j'ai reçu plusieurs personnes pour des cures d'âme et avant de prier, je prends toujours le soin de semer les Écritures dans le cœur des fidèles. Mais vous savez quoi? Il y a plusieurs qui m'ont dit que ce que j'étais en train de dire là, ce sont des théories et que c'est ma déclaration ou ma proclamation qui allait faire le miracle. Moi, j'étais étonné. Vous voyez à quoi nous sommes réduits? Entendre des chrétiens dire que les Écritures ne sont que des théories. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu a dit pour vous qui est vrai. En déclarant en dehors de ça, là, vous pouvez vous tromper. Vous pouvez parler par émotion ou bien par envie. Mais la parole qui est factuelle, là, elle ne se trompe pas. Et d'ailleurs, c'est la meilleure clé. Devant les difficultés financières, par exemple, quand vous dites « je brise les liens de la pauvreté, je déclare que je suis riche dorénavant », vous n'avez pas remarqué que plus vous le dites, plus vous êtes pauvre. Et contrairement à vous, un autre va dire « Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis ». Si la parole le dit, c'est vrai. Ce que je vis en ce moment est temporaire. Bientôt, ma situation va évoluer. Un chrétien qui n'est pas prétentieux, là, c'est comme ça il parle. Il ne parle pas dans le vide. Frères et sœurs, la parole du chrétien, ce n'est pas une parole magique. Ce n'est pas non plus une parole qui est autonome ou bien une parole créatrice qui s'exerce indépendamment de Dieu. Au contraire, c'est une parole qui est alignée à sa volonté. Une parole qui lui est soumise et qui est enracinée en Jésus. Quand on comprend ça, les choses changent. Nous ne sommes plus dans la frustration de ne rien voir se réaliser. Mais on devient stable. On laisse Dieu conduire les choses. On sort de cette, comment on appelle ça, cette illusion qui nous fait croire que nous pouvons nous-mêmes créer des mots et on revient à la vérité. Mais ce n'est pas tout. Nous arrêtons les répétitions inutiles et puis nous commençons à entrer dans la dimension de foi que Dieu attend de nous. Autrefois, moi aussi, je n'avais pas compris ça jusqu'à ce que le Seigneur m'instruise et m'éclaire sur ce sujet. Moi, j'espère que ce message-là a apporté quelque chose de nouveau et a fait du bien à quelqu'un. Surtout, ne te fâche pas. Il ne faut pas te fâcher. Je sais que ce que j'ai dit, c'est dur. Mais si je devais le redire, j'ai loupé. Que Dieu te bénisse. Garde ton calme, abonne-toi sur nos différentes pages et moi j'espère que dorénavant, si tu as compris le fonctionnement des déclarations prophétiques, si tu as compris pourquoi ça ne marche pas, si tu as compris comment il faut faire pour que ça marche, je prie que tes déclarations aient de l'impact. Je prie que tes déclarations soient alignées sur la parole et la volonté de Dieu. Je prie que tu puisses prendre conscience qu'en tant que chrétien, il y a des limites. Le pouvoir de création là, ne t'incombe pas. Ce n'est pas toi qui emmènes les choses à l'existence. Tu agis par délégation de pouvoir. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Surtout, en attendant, il faudrait que tu t'abonnes sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, ainsi que sur notre chaîne YouTube Santé Maître. À très bientôt pour un prochain numéro.